J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je sais que de nombreuses personnes m'avaient demandé de faire le vlog au Maroc quand j'étais en échange. Parce qu'il faut savoir que j'ai vécu au Maroc, donc j'ai fait un semestre au Maroc. Et donc je connais Rabat, Casablanca, Kenitra, Sidi Bouknadel, Tanger. Enfin, j'ai visité plein de villes au Maroc. Mais la ville que je vais faire ce week-end, enfin pendant 4-5 jours là, la ville que je vais faire c'est Oujda. Donc Oujda c'est juste à la frontière Maroc-Algérie et je vais découvrir en fait en même temps que vous. Désolée, j'avais pas eu pendant mon échange l'occasion de vous faire le vlog, mais là du coup je vais découvrir en même temps que vous et je pars avec les intentionnels. Donc pour ceux qui savent pas, les intentionnels je les ai rejoints juillet d'année dernière et c'est un groupe, donc un réseau de femmes visionnaires et ambitieuses. Donc on a différents pôles, entrepreneuriat, self-care, développement personnel, gestion des finances, etc. etc. Donc là, on part à 7. C'est mon premier voyage groupe, donc franchement, j'ai trop hâte. Et les filles sont vraiment good vibes, donc vraiment, c'est vraiment ce que je recherchais. Parce que voyager avec des gens, c'est très compliqué pour moi. Mais là, je sens que ça va super bien se passer. Et là, du coup, on a dormi dans un Airbnb qui est pas loin de Orly. Et il est à peu près 5h45, quelque chose comme ça. Et donc là, on va prendre un Uber bientôt qui va nous emmener directement à l'aéroport. Et puis de là, on va prendre notre vol pour partir au Maroc. Bien arrivé à Oujda. On est un peu serré là, mais on est un peu serré et on se disait qu'il allait pas faire chaud, mais en vrai, le vent qui nous a accueillis. Ça se trouve on est en plein désert. Hein. Ouais, j'osais pas dire, je me suis dit, Noémie, excuse-moi, mais t'as l'impression d'être où là? Mais où? On est bien arrivé à la villa. Je vais vous montrer. Là, du coup, c'est la porte d'entrée. Quand on est comme ça, là. Ensuite, là, c'est le salon traditionnel. Putain, c'est archi grand. C'est archi grand. Ensuite, là, il y a un autre salon. Des petits livres. Les filles! Ensuite, là, il y a un autre salon. Est-ce que je peux passer pour montrer la villa, en fait? Non, je peux pas. Là, il y a la salle de bain. Trop nice. En plus, traditionnel et tout. On adore. Un petit lavabo. Coucou! Et là, la grande cuisine. Puis là, pareil. Bon, là, c'est là où il y a la machine à laver pour étendre le linge, etc. Maintenant, je vais monter. Vous en pensez quoi de la villa jusqu'ici? On valide. C'est trop bien. Moi, je kiffe le salon. Ouais, Le salon. Et les chambres aussi. Ouais. Je vais vous montrer les chambres. On n'a toujours pas mangé. Depuis ce matin, on n'a pas mangé du tout. Genre limite, on est en train de faire le ramadan avec eux, sans prier. Donc là, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, là, il y a une grosse porte. Une première chambre. Ensuite, une deuxième chambre. Avec petite coiffeuse. Elle est assez grande, la chambre, franchement. Et puis là, il y a un petit dressing. Waouh! Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Et là, la salle de bain. Là, il y a Lise qui hésite si elle entre ou pas. La chambre en blanc.
Là, il y a Aurélie qui a choisi notre chambre. J'ai choisi celui-là parce que c'est le plus proche de la prise. T'inquiète pas que on va se partager ce truc. Et moi, ce sera mon lit. Parce qu'en vrai, je dors mal. Du coup, il faut pas que je dorme avec quelqu'un. Il faut que je dorme toute seule. Ah ouais? Mais par contre, Aurélie, tu m'as pas dit que t'avais un enfant. Ton enfant, il est où? Ça, c'est privé. Je dirais hors caméra. Ah, ok. Hors YouTube, quoi. Ok. Ok. Et vlog dans vlog, en fait. Et là, je vous ai déjà montré. Mais en fait, il y a des escaliers. Il y a des escaliers où là, je sais même pas, je vais découvrir en même temps que vous. Mais là, normalement, c'est une terrasse. Bon, bah, c'est fermé. Oups, je peux pas ouvrir. Et là, c'est fermé aussi. Mais normalement, c'est une terrasse. Mais waouh, genre, regardez. Genre, franchement, c'est... Les maisons au Maroc, elles sont trop bien faites. Elles sont trop bien faites. La villa est immense. Mais en fait, on ne peut pas ouvrir là-haut. Parce que je pense que ça doit être une terrasse. J'arrive pas à ouvrir. Ouais, je sais pas. Au niveau de la porte, j'arrive pas à ouvrir. Ouais, mais j'ai pas réussi à ouvrir. Et là, encore un nouveau vlog. En fait, chez les intentionnels, il n'y a que des créatrices de contenu, en fait. Il n'y a que des créatrices de contenu. Donc... Oh non, j'ai pas de chaussons. Mais ça va être trop bien. Genre vraiment, ça va être trop bien. Aujourd'hui, là, moi, j'ai envie de faire un hammam. Depuis le temps que j'en rêvais. Et je disais, ouais, franchement, il faut même que je voyage pour aller au Maroc. Même si c'est un week-end, juste pour faire le hammam. Parce que le hammam, c'est un truc qu'en France, il n'y a toujours pas. J'ai pas vu un hammam en France aussi bien qu'au Maroc. On te frotte le corps, on te masse, on te lave les cheveux, on te fait tout. Moi, je l'avais fait une fois à Casa et franchement, c'était génial. Genre, j'avais fait 2 heures de hammam et franchement, c'était trop bien. Et là, j'ai envie de manger. On va commander. Yes, go for it. Présente-toi. Moi, c'est Aurélie Oussachom Oudjina, auteure, polyglotte, fausse étudiante. Hello, alors moi c'est Rachel Nixon, je suis chef d'entreprise expert des réseaux sociaux et je suis la fondatrice du réseau Les Intentionnels. Et qu'est-ce que c'est, les intentionnels? Les Intentionnels est un réseau international pour les jeunes femmes visionnaires et ambitieuses qui souhaitent investir en elles-mêmes afin d'avoir un impact dans la société. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous voulez avoir des jeunes femmes pour faire des girls trips. En fait, Yes. Ok. Moi, c'est Soélie, fondatrice du Golden Hair Studio, où je coiffe les cheveux afro, et Golden Hair Crown, où j'apprends aux femmes à entretenir et à se tresser seules sur les cheveux afro ou texturés. J'ai aussi une marque de bijoux qui s'appelle Shiny Paris, que je porte ici. Waouh. Et ma dernière étape pour ma présentation, c'est où est la bouffe? J'ai dit, je vais entretenir. Comme ça, En tout cas, Aurélie avait faim. Et ils ont mis les 4 McFlurry du coup. Il y avait bien 4 McFlurry. Tracy, elle a commandé... Qu'est-ce que t'as commandé? Une pina colada, mais où est la pina? Ça a l'air d'être un jus de citron, je sais pas. Hein. Attendez, je vais faire un crash test. Vas-y, fais devant nous, parce que là... Bismillah. Crash test. Ça a le goût de la pina colada, mais moi je retrouve pas les trucs de la pina colada dedans en fait. Je pense que tu te mens à toi-même. C'est pas juste de l'eau. Mais C'est un sirop. Elle a dit c'est juste de l'eau, Noémie. Juste de l'eau. ça a le goût. Ouais, j'avoue, ça a le goût. Ça se trouve, ils ont mélangé de l'eau et du sirop à l'intérieur de pina colada ou coco, genre... Je sais pas ce qu'ils ont mis. Pour m'étouffer. Pina colada made in Morocco. Ah ouais. Ça se trouve, ils ont mélangé ça avec de l'eau pétillante. Ils ont mis la poudre du Et je vous jure que
dans le vol, on n'arrêtait pas de nous regarder comme des extraterrestres. Genre, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la 5e fois que je viens au Maroc et j'ai jamais eu ça. Genre, je comprends pas. On nous regardait comme des extraterrestres. On était les seuls noirs, les 7 seuls noirs de l'avion. On entre même, on nous regarde comme ça. Genre, vraiment, on nous regarde comme ça. Et moi, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais c'est après quand les personnes sont venues nous interroger en nous demandant, oui, pourquoi est-ce que vous venez à Oujda, qu'est-ce que vous venez faire et tout ça, machin. Mais nous, on vient juste visiter, hein. Genre, apparemment, déjà, Oujda, c'est comme Marrakech. Donc nous, on vient juste visiter tout ça. Donc, je comprenais pas. À chaque fois, au moins 3 personnes. Au moins 3 personnes nous demandaient ce qu'on venait faire à Oujda. Genre, même moi, ça m'a choqué. Genre, vraiment, on nous regardait comme ça. Ce qu'on vient faire à Oujda, on vient découvrir. C'est comme Marrakech, mais juste que c'est moins touristique. Et c'est ça qui est très très bien. Parce que moi, Marrakech, là... Tu quittes les Français de France, tu viens encore les trouver partout dans les rues de Marrakech. Pardon. Là, on va actuellement faire un hammam, comme on dit ici. On va faire un hammam et on va faire le henné. Mais le henné, moi, je suis pas très sûre parce que j'ai jamais fait ça. Je sais pas comment ma peau va réagir à ça. Donc là, on y va. Bah, laisse-moi se aider en fait. On voit pas trop. Ouais. Voilà. Hello les filles, vous allez faire le henné? Non, rapproche-toi de moi. Ah, il vient de se raconter peut-être. Oui, parce qu'après, il y a quelqu'un d'autre qui va. Voilà. Et comme ça, après, on referme le siège. Excusez-moi, madame. C'est bon, je peux faire. Tu vas faire le henné ou le hammam ou les deux? Le henné. Ok. Et peut-être le massage. Ok. C'est bon. Ok. Moi, le hammam, carrément, je peux voyager, quitter Paris pour venir ici juste pour le hammam et repartir tellement. Regardez-moi Tricia, elle s'écrit en été. Tricia, alors qu'il fait froid. Tricia, tu t'es pris pour Beyoncé ou c'est comment? Tricia, elle a raison, hein. Elle a raison. De quoi? T'as chaud? T'as la de quoi? Mais quelle tenue? J'ai juste mis un haut parce que j'avais pas de... Ben oui, c'est les vacances. Moi, regarde avec ma veste. Mais ouais, c'est là. J'ai hâte de faire le hammam. Bon, on vient de finir le hammam et c'est la première fois que j'ai une expérience comme ça. C'est-à-dire que même mon âme, on a vu, et là c'était collectif. Première fois qu'on est entré au premier étage, je me suis demandé, mais attends, on est où là? On est où là? Je voyais plein de femmes en fait, les unes à côté des autres et qui me regardaient. Donc non merci. Ensuite j'ai demandé où était le privé et quand on est monté, même le privé de Oujda, c'est pas du tout le privé de Casa ou de Marrakech. Mais en tout cas c'était une expérience à vivre. Et vous les filles, première expérience c'était comment? Magnifique. Oui. C'était Ok. super, franchement, surtout le massage. Ouais. Je n'oublierai jamais ça. C'est trop bien. Oui, grave. On a fait quoi? On a fait lavage au savon noir, ensuite on s'est rincé, ensuite on est parti dans le sauna, ensuite on a fait le gommage avant de faire le massage. Finalement je me suis lavé les cheveux toute seule, mais bon, ça va. Et franchement c'était grave bien, genre une expérience. Là on pourra dire qu'on est grave proches. Ah là là. Ikilise. Bah, j'ai d'autres modèles si vous voulez. C'est précis, hein. Je pense que je vais faire la fin. C'est parce que je peux passer. Le téléphone qui est juste à côté de toi. Celui-là?
Pizza time. Faites voir vos mains. Fais voir ta main. Ouais, j'avoue. Nice. Je pense même dans toutes les pièces. Hein. Enfin, Fais voir ta main, dans tous les Rachel. salons, j'ai pas passé. Ah. Iki. Nice. Et toi, Natacha? Elle est fatiguée. Yeah. Fais voir tes mains, Tracy. J'adore. Lise, elle a tout fait. Mains, pieds, elle a tout fait. Ouais, j'avoue. Très joli. Et là, on va manger. Avec ma tête de fatiguée. Et moi, ma main ressemble à ça. C'est trop beau, en fait. C'est la première fois que je fais ça, en vrai. Donc, j'adore. Regardez de plus près. Moi, perso, on m'a pas demandé mon goût. Hein. Ouais, après, on J'aime peut trop. mettre comme ça et puis tu vois. Ouais. Ça va être trop bon. Tu te réveilles? Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième jour et on va faire du golf. On va aller à la plage et le hammam là. Cette nuit, j'ai tellement bien dormi malgré l'expérience. Franchement, c'était bien. Donc, on va aller au golf à... C'est quoi la ville? Saïdia. À Saïdia. Et on va aller à la plage. On va aussi faire le résumé de notre trimestre, préparer le prochain trimestre. Et donc, voilà. Et là, tout le monde est debout. Et là, il est 9h24 alors qu'on était censé partir à 8h30. Mais nous sommes là. Et je vais vous montrer mon petit outfit. Par contre, j'ai pas de trépied. So, est-ce que tu peux me filmer, please? Donc, j'ai ma petite jupe en cuir que j'ai pas mis depuis belle lurette. Et, et mon petit débardeur façon body. Et normalement, j'aurai des baskets et peut-être une casquette, quoi. Jenna, tu veux me montrer ton outfit? Donc moi j'ai ce petit top qui vient de chez Primark et cette petite jupe. Nice. Là, il y a Soélie qui est en train de vlogger. Taxi est là! Tu dis ça. Dépêchez-vous! Et regardez, bien sûr, les noirs ne sont jamais prêtes. Regardez. Le taxi est là. Vous voyez? Moi, j'étais la première à me lever parce qu'on est venu me lever ce matin avec Jenna. Et puis là, Soélie arrive. Le taxi est là. Je suis là, je crie, le taxi est là. J'ai même pas mis mes baskets. Moi, je suis archi fan du salon. Hey, ça peut être beau comme ça. Bon, on se retrouve dans la voiture. Là, je vais mettre mes baskets. Et comme ça, on va à Saïdia. Moi, c'est la première fois que je vais dans cette ville. Non, Yes. oui, pour le golf. Pour le golf. Et la plage aussi à Saïdia. Coucou, Iman. Maman, monte ta tête. Coucou. Ça va, ça va. Direction Saïdia. C'est trop beau. C'est trop beau. Non, il y en a 3. Mais si, à vous. C'est Natacha, la congolaise. Nice. Faire ou bois? Faire. Merci. On va voir qui est la plus forte en fait. Je crois. Vous pensez c'est qui? Ah non, je mets même pas la pièce sur moi. Ok. Et là il y a Miss Rachel. On va voir si elle est forte au golf.
Moi, ma balle ne part même pas en fait. Moi, j'arrive pas. Un tout petit peu. Vas-y. Ok. Vraiment, vous êtes trop fort, monsieur. Non, c'est pas faux. Comme ça. Ok. La balle ne se lève pas en fait. Je pense que c'est un sacrilège. Je n'arrive pas. Ça, c'est vraiment le sport des riches. Et puis, il y a Rachel qui est contente là. Coucou les filles! On va voir la plage, il a dit. La star est dans la place. Coucou Natacha. C'est du pain. Non mais si, mais c'est du pain de mie. Genre du pain rassis, c'est même pas des cotons. Je pense que je peux rencontrer mon Tiger Woods, mais moi-même je peux pas jouer. Et là on s'est posé au Radisson pour manger. On t'a ramené un deuxième plat carrément. C'est de la maison, mais c'est ça l'intention. Merci. Voilà. Trop gentil, merci monsieur. Sa deuxième salade. Maintenant t'es contente ou pas? Miam. En tout cas, moi j'avais hâte de manger. Pareil. On est un peu team. Donc là, on va faire le bilan du premier trimestre. Et moi, j'ai pas ramené mon bilan, enfin, mois par mois, tous mes objectifs. Donc là, je sais même plus ce que j'ai écrit. En tout cas, allons-y. J'étais à la partie relations amoureuses et j'ai dit 0 sur 10. Les filles ont commencé à rigoler. La caméra ne veut pas tourner. Courage. Et puis Natacha aussi qui rigole. Du coup, 0. Est-ce qu'après on est stick? C'est trop grave. L'heure est grave en fait. Oh, laissez-moi. Donc, mon bilan du coup de ce premier trimestre, j'ai mis Family and Friends, j'ai mis 10 sur 10. Faut savoir que ma famille est loin de moi, mais j'ai la famille du côté de mon père, enfin mes oncles, mes grands-parents et tout ça. J'ai réussi, j'arrive à les voir tous les 3 mois, mes grands-parents et mes oncles, du côté de mon père du coup. Et ma mère, je l'ai à peu près 5 fois par jour au téléphone, sur WhatsApp. Oui, mais plus même. Mais plus, genre je vous jure que plus parfois. Je l'appelle tout le temps, parfois je suis à l'école et tout, je lui raconte directement et elle, pareil, genre s'il y a un truc et tout, elle va directement m'appeler et toutes mes copines sont là, mais ta mère là, elle respire, mais on s'appelle tout le temps. Et mes amis, même si parfois on se voit pas tout le temps, on essaye quand même de prendre des nouvelles.
je suis très souvent avec mes copines du coup de l'ESSEC et tout ça, on fait des choses. Récréation, j'ai mis 9 sur 10 parce que j'ai réussi en fait à partir au cinéma, au resto, faire de nouvelles choses. Là par exemple un voyage, des choses comme ça. Spiritualité, j'ai mis 5 sur 10 parce que je trouve que ma foi en début de cette année, je ne suis pas beaucoup allée à l'église. Je prie normalement tous les jours, genre 2 fois par jour minimum. Et là, ça n'a pas trop été le cas. Il y a eu des jours où j'étais juste extrêmement fatiguée. Je disais juste merci mon Dieu pour cette journée, mais c'est pas ça que moi j'aimerais avoir dans ma spiritualité. C'est de vraiment prier et tout ça. J'ai gardé 5 sur 10 parce que j'écoute beaucoup de louanges quand même. Et j'essaye quand même de prier et de lire quand même la Bible. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais pour ce trimestre. Finance, j'ai mis 9 sur 10 parce que par rapport au dernier trimestre, j'ai vraiment bien géré. Dernier trimestre, j'ai trop dépensé sans même épargner et tout ça. Là, j'ai pu bien épargner. Donc voilà, j'ai mis 9 sur 10. Développement personnel, j'ai mis 10 sur 10. 10 sur 10 parce que j'écoute des podcasts tous les jours, genre surtout des podcasts sur le développement personnel, des podcasts business, des podcasts sur l'entrepreneuriat. Et j'ai trouvé que ce début d'année, j'ai beaucoup grandi là-dedans. Même les personnes, il y a des personnes qui m'inspirent beaucoup. J'ai réussi à trier les personnes que je suivais même sur les réseaux sociaux parce que je préfère avoir du contenu en fait qui m'apporte quelque chose et pas forcément suivre quelqu'un pour sa vie ou des choses comme ça. Business et carrière, j'ai mis 5 sur 10 parce que mon business ça va, mais niveau carrière, je sais pas où je vais encore. J'aurai mes admissions à la fin de cette année et normalement en fait j'ai 8 mois sabbatiques à partir de janvier jusqu'à août 2025. Et jusqu'à maintenant, je sais pas encore. C'est loin, mais je sais. Moi, ça m'inquiète un peu, mais je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas encore si je vais faire un CDD dans ma boîte actuelle. Je sais pas trop. Ou si je vais vivre de mon business à 100%. Je sais pas du tout encore. Donc pour ce point-là, c'est un point très flou. Health and fitness, j'ai mis 10 sur 10 parce que par rapport au trimestre dernier, je suis pas du tout allée voir un médecin, alors que d'habitude, je vais voir les médecins très souvent quand même. Mais là, niveau santé, ça va parfaitement. Faut savoir que moi, j'ai fait une dépression et j'allais voir le médecin 4 à 5 fois par semaine. Un médecin ou un spécialiste 4 à 5 fois par semaine. Mais depuis, j'ai fait 1 an et demi et après, ça a réduit. Et là, depuis tout ce trimestre, je suis pas allée voir quelqu'un et j'ai pu faire sport 3 à 4 fois par semaine. Juste ce mois-ci, le mois de mars, ça a un peu réduit, mais j'ai pu faire 3 à 4 fois, sachant que j'avais pas pu faire de sport pendant 2 ans à cause de la dépression aussi, parce que les palpitations à cause du cardio, j'avais pas pu. Et mes relations amoureuses, 0 sur 10. 0 sur 10 parce que à chaque fois que je rencontre quelqu'un, soit c'est une personne qui n'a pas du tout les mêmes ambitions que moi, soit c'est une personne qui veut vivre sa vie one life et tout ça, et qui se projette pas forcément, et moi c'est pas ce que je recherche, donc j'ai mis 0 sur 10. Ouais, je cherche pas à jouer avec quelqu'un, autant ne pas se mettre en couple et autant dijonner ou je sais pas comment dire un peu partout, batifoler partout, batifoler partout, que de se mettre avec quelqu'un, tu vois, tu te mets pas avec quelqu'un si tu veux pas de relation sérieuse, donc voilà. Et voilà. Hello! Donc là on est rentré et je vais vous faire le débrief tout à l'heure. Donc là on va manger, on va faire le tour et je me suis habillée tout en noir. Attendez, je vais essayer de vous poser quelque part pour vous montrer dans notre chambre un peu en désordre, mais c'est pas grave. Je vais essayer de vous montrer ma petite tenue de ce soir. Ce soir c'est all black. Donc je suis habillée comme ça. J'ai des petits talons et une petite combi de chez Zara, comme d'habitude. Et là, du coup, on va aller manger dans Oujda, je sais pas où, mais on va manger. Et on espère trouver un couscous, parce que depuis qu'on est là, on a mangé McDo, pizza. Aujourd'hui, on a mangé brochettes, frites, riz. Mais on n'a rien mangé de traditionnel. Donc là, on espère trouver un couscous. Mais apparemment, quand il y a le ramadan, ils ne font pas de couscous. Mais par contre, si on allait à Casa ou si on allait à Marrakech ou Tanger, là, on aurait pu trouver du couscous, parce que c'est des villes assez touristiques. Mais même là, Saïdia, qui était une ville super touristique, on a galéré pour trouver un resto où manger. En tout cas, je vous explique tout ça ce soir quand on rentre. Mais voilà. Et là, les filles s'apprêtent, comme on dit chez nous. Il nous reste combien de temps là? Il nous reste 1 minute, hein, les filles.
Bah, je pense que la manière dont il est ponctuel là, on se retrouve au resto et voilà. Lise, elle a commandé un mojito fruit de la passion. Je sais pas, je trouve ça du sirop. On lui a enfin donné le vrai fruit de la passion, mojito fruit de la passion parce que. Mais où est la. C'est sur moi, t'as. Il n'y a pas de fruit de passion. Moi, je suis sérieuse. Oh my god. Welcome in Morocco. What the dog doing? Donc là, on vient de rentrer à la maison et aujourd'hui, la journée était vraiment très chargée. Le golf, déjà, je vois que je peux pas trouver mon Tiger Woods. Je peux pas du tout le trouver parce que c'est hyper dur. Genre vraiment, moi quand je voyais le golf, je me disais pas c'était dur comme ça. Je me disais non, ça va, ils ne font rien, ce sont les sports des riches, ils ne transpirent pas. Mais au bout d'un moment, tu commences à avoir mal aux mains tellement t'arrêtes pas de tenir la barre et tout. Mais franchement, c'était hyper bien. Genre les gens ici sont super gentils. Le mec il nous a dit où manger. Après on est parti au Radisson, on a mangé là-bas, on nous a offert des plats. Donc franchement, niveau expérience, ça va, en vrai, ça va. Après, on a dormi dans la voiture. Puis sur le chemin du retour, le taxi, il filait comme jamais. Il filait comme jamais parce que c'était l'heure du tour. Et du coup, il avait qu'une envie, c'est rentrer chez lui. Et on lui a demandé de venir. Il a grillé les feux. Ça, j'avais oublié ce détail. Et on lui a demandé de venir à 20h30 parce que nous, on voulait manger. Le mec n'est jamais venu. Et pourtant, depuis qu'on est là, c'est lui qui nous accompagne. Mais là, il est jamais venu, il est pas venu nous chercher. Donc on a dû se démerder grave. Et du coup, on l'avait déjà payé. Exactement. Et moi, je pense qu'on les paye grave en vrai. Genre le. Il nous arnaque grave, c'est pas. Il nous a. Oui, c'est clairement. Il nous arnaque grave, ça c'est clair. Et quoi d'autre? Ouais, du coup, il nous a mis en plan. Rachel, elle a trouvé une solution. Donc, on a pu trouver des taxis. On est parti, sachant qu'on était censé partir à 20h30. On est parti à 22h30, le temps de trouver une solution. On arrive. Déjà, dans le resto, moi, je sentais qu'on se demandait même, mais les filles, s'ils viennent chercher qui ici? Parce que genre, on était les seuls noirs du resto. En plus de ça, au départ, moi, j'ai cru qu'on était les seules femmes à entrer dans le resto parce qu'il y avait tellement une présence. J'ai dit, mais attendez, c'est interdit aux femmes parce qu'il y avait que des hommes. Mais vraiment, il y avait une présence masculine là qui n'arrêtait pas de nous regarder. Et moi, je me suis dit, ça se trouve que les femmes, en fait, elles sont à la maison, elles sortent pas et tout ça, machin. Mais pas du tout. Genre, c'est juste, après, il y avait des femmes qui sont venues. Mais franchement, le serveur, les serveurs, le proprio, des amours, genre vraiment des amours. C'était le Oxford à Oujda. Je saurais pas vous dire où, mais en tout cas, c'était ce restaurant-là. Franchement, pépite, on a trop bien mangé. Le seul point négatif, c'était que le tagine, en fait, ils s'attendaient pas à ce qu'on prenne un tagine, mais parce que c'est le ramadan, ça prend trop de temps à faire et tout. Mais en tout cas, c'était très bon. Moi, j'ai bien mangé, dessert parfait. Tout était parfait, franchement. Et demain, du coup, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est le 3e jour et franchement, j'ai tellement bien dormi cette nuit parce que j'avais envie de dormir, j'étais fatiguée du séjour. Du coup, je me suis levée à 10h45 et je suis allée me maquiller un petit peu et aujourd'hui, le thème, c'est orange et jaune. Donc, on va aller chercher la bouffe au restaurant où on était, donc au Oxford Restaurant, donc à Oujda. Et ensuite, on va aller bruncher, faire un petit pique-nique au parc Lala Aïcha, où on va continuer à faire le bilan trimestriel comme on avait commencé à l'hôtel Radisson Blu. Et par la suite, on va visiter la Médina, on va acheter des choses, des souvenirs parce qu'on rentre demain matin. Et voilà quoi. Le soir, on aura un tour où la personne en fait qui nous loue, la sœur de la personne qui nous loue la villa, va venir nous aider à faire du coup des plats traditionnels, couscous. Je sais même pas ce qu'elles ont commandé, mais plein de plats traditionnels qu'elles vont pouvoir goûter et que je vais aussi pouvoir regoûter. Et là, au monsieur, j'ai demandé des cornes de gazelle, des msemen, genre des briques. Parce que
c'est quelque chose dont j'avais envie. Donc là, on va se préparer, enfin les filles sont en train de se préparer, moi je suis déjà prête. Et on va partir chercher la bouffe et ensuite on va partir au parc. À tout à l'heure. Des semaines, le thé marocain, un peu de tout, fromage, yaourt, miel et du pain. Et là, il y a Rachel. Vlog dans vlog. Et Lise la star. Là, on attend la dame qui a oublié les clés. Super. Et on doit partir au marché. Vous voulez acheter quoi, les filles? Camis, djellaba. Camis, c'est quoi? C'est djellaba pour moi. Ah, pour ton homme en fait. Tu ne français pas? Pour ton homme en fait, Jenna. Pour mon homme? Ouais. Je sais pas si elle regarde tes vidéos YouTube, donc je réponds pas. Ça veut dire quoi cette réponse? Elles sont toujours un truc inattendu. Vous savez, mais ça c'est moi au quotidien. Des fois on me dit mais pourquoi t'es comme ça? Je suis moi-même. Je ne comprends pas comme ça. Moi j'ai surtout envie d'acheter du djellaba savon noir. Tu es en train de supprimer les Je pense pas que j'aurais ta place. Non. Genre j'ai envie d'acheter 2 djellaba mais très légères. Genre pas les... Genre les djellaba de maison. Regardez, tu vas les poster. Dans les rues d'Oujda comme si c'était Douala. Putain, ils sont déjà en train de préparer sa clope et tout. C'était ici le parfum. On était en train de passer en voiture, j'avais vu. Ils vendaient du oud et tout. Il va pleuvoir. Faut penser à quoi? Je te jure, grave. S'il pleut, il est mort. Ah bah ça. Jenna, t'as fait ton shopping? Bien sûr. T'as acheté quoi? J'ai acheté des foulards, des bonnets foulards, un camis, 2 camis, 2 djellaba. J'ai tout acheté. Ok. J'ai des valises. T'as acheté tout ce qu'il te fallait? J'ai acheté tout ce qu'il fallait. Ok. Tout ce que ma valise peut supporter. Enfin. Ok. Et vous les filles? Oui. Ça te plaît? Comment vous dire que je viens de faire un thé et ça avait 7 couleurs. Heureusement que Jenna m'a sauvée parce que regardez un peu la différence. Ça, j'ai seulement goûté. C'était trop amer. Miss Jenna à côté. Pourquoi ma caméra me suit? Toujours se donner un petit genre. Et c'est quoi ton nouveau prénom? Khadija. Ok. Khadija. Voilà. Sujet perdu, non, vous m'avez pas perdu celui-là. J'aime trop comment elle tourne ta caméra, tu l'as payé combien? Et vous 700. Ça ira pas. Elle est pas si bien que ça. Lise, c'est quoi ton prénom arabe? Lise. Pourquoi tu veux pas un nouveau prénom? Faut l'appeler Afsa maintenant. Moi je m'appelle Rakia. Non, toi c'est Noyami. Noyemi. C'est quoi ça? Naomi. Naomi. Ils sont obligés d'avoir un A dans son prénom. Non. Naomi. Enfin, je sais pas. Mes potes s'appellent Iman, Khanata, Il y a un A partout. Emma. Bah là pour l'instant je ne donne pas de prénom. Voilà. Attends, je cherche. Attendez, je cherche. Rukaya, Ça prénom. Alia. J'avoue, elles ont toutes des A en fait. Donnez-moi un nom qui n'a pas de A. C'est ce qu'on a vu au Maroc. Non, mais même ailleurs. Ah, Auré. Ah non. Ra, non. Moi, je trouve que des prénoms. Non, mais prénoms arabes. Bah, je t'ai dit, on n'a pas vécu au Maroc, comment tu veux pour ça? Ah ouais, il y a que des A. Ouais. Inès. Ah ouais. Vous êtes choqués, hein? Pareil, c'est un Siem. Ah oui, voilà. En tout cas, Siem. Siam, il y a un A. Siem? Ah, Siem. À la fin. Ok. Ouais. Enfin, pas à la fin, mais un A dans le prénom sans avoir de A. Il y a quoi d'autre? Men. Lise, elle est en train de faire le GPS camerounais. Lise, dis-nous où t'habites. Moi, c'est la maison rouge tout au bout de la colline. Ok. Vous voyez ça en Haïti, c'est moi. Tu vas tout droit. Tu vois le carrefour qui est là? Ouais. Quel carrefour? Il y a une boutique qui est. Que tu vas voir là. Ça écrit Moussa. À gauche de Moussa, il y a une entrée.
cette entrée-là, tu vas à ta gauche, tu avances tout droit jusqu'au fond. Je suis déjà perdue. Moi, tu me donnes 2 points. Si tu me dis, C'est trop, tu vois Moussa, tu tournes à gauche, je tourne à gauche, tu vois une école rouge, tu tournes à droite. Ce n'est pas en termes de 100 mètres, de mètres à gauche. non, mais franchement. Mais vraiment. Sénégal, côté bas, je sais pas comment je vais faire si les Lyon ou Ouais. Parce que les taxis, ils ont pas de GPS. Ouais. Du coup, les taxis, Ils ont pas de GPS. ils ont pas de GPS. Bah oui, c'est genre. Ils se moi, déjà, repèrent. quand tu dois expliquer où tu vas. Si tu connais pas le point de repère et tout, c'est grave dur. Un jour, je vais dire, je vais par exemple à la mosquée. Bah, Mais tu sais pas. Ouais, mais tu sais pas toi aller où. Et ce qui me met hors de moi, c'est quand le taxi ose me demander c'est quoi le chemin. Ou le Yango, au pire, genre il y a une adresse, une localisation où tu dois aller. Dans une autre vie, j'aurais été Rakia. Mais dans cette vie actuelle, je m'appelle Noémie. Parce que je suis tout le temps en foulard ou en djellaba, si vous me connaissez très bien. Tout le Moi, temps. je fais ça et je fais la danse. À ma façon. Regardez les folles. Ce soir, c'est soirée marocaine. Yo 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 Les œufs de Pâques. Tellement bon. Faites voir vos tenues, les filles. Ah, c'est pour ton nom. C'est elle, elle te dit. C'est elle. On vient de finir le tour, notre dernière soirée au Maroc, soirée marocaine. J'avais une petite djellaba comme ça et franchement ça va et je suis fatiguée, je suis éteinte. Demain on se réveille à 5h30, donc là je pense que la bonne idée serait d'aller dormir. C'est notre dernier jour à Oujda et franchement c'était trop bien. J'ai trop rigolé avec les filles. Demain, dernier jour à l'aéroport et enfin dernier jour à Oujda et on va à l'aéroport à 5h45 et j'espère qu'on va pas peser mon bagage parce que mon bagage pèse très lourd. Donc bonne nuit. Hello, aujourd'hui c'est le dernier jour et heureusement qu'on avait déjà fait toutes les valises. Ça c'était vraiment le tips parce que là on s'est réveillé il y a à peine 20 minutes, 15 minutes et bah là en fait le taxi il est déjà là et moi mon seul souhait en fait c'est que ma valise ne soit pas du tout pesée parce que j'ai essayé d'entasser dans un petit bagage et là on va aller à l'aéroport dans 15 minutes à peu près, c'est ça non? 15 minutes, donc on attend que les filles se préparent et puis on va y aller. Un petit mot? C'est la fin. Alors, je suis très contente d'avoir passé ces instants avec vous. J'espère que nous serons amenés à nous revoir soit au Sénégal, soit à Dubaï. Bah, il n'y a pas un voyage Dubaï prévu, mais c'est la présidente qui avait dit ça. Je suis pas folle. Avec Ali. Vous n'étiez pas dans la réunion. Je suis sûre, moi. Un petit mot pour la fin. T'en as pensé quoi d'Oujda? Franchement, vous allez sortir une dinguerie. Juste et toi. C'est quoi la rêve? Et toi, Soélie? J'étais trop bien. Parce qu'on était en cours. Lise, tu fuis les caméras. Ah bon? Rachel, un petit mot pour la fin? Franchement, c'était un super voyage, une super expérience. Le début d'une longue série. Hello, donc je suis rentrée à Paris, c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez aimé, c'était mon premier voyage de groupe, j'espère que vous avez beaucoup rigolé parce que ce voyage est digne d'une story time. Donc profitez-en, c'était 3 jours en fait au Maroc et j'espère que vous allez aimer ce vlog, que vous me laisserez de beaux commentaires, donc likez, partagez, commentez et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.